Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. À seulement quelques tout petits jours de Noël, puisque c'est la dernière ligne droite, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet autour, encore une fois, des fêtes de fin d'année, mais cette fois-ci, destiné à présenter nos meilleurs vœux à nos proches pour la nouvelle année. Et oui, il n'était absolument pas question que je vous abandonne pour les fêtes de Noël, puisque je sais que beaucoup de personnes malheureusement sont seules en cette période de fin d'année. Aussi, il était important pour moi de conserver notre petit rendez-vous hebdomadaire, que ce soit d'ailleurs cette semaine comme la semaine prochaine. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte de vœux un petit peu particulière, une carte qui pourra être suspendue, telle une jolie pancarte décorative, destinée à présenter nos meilleurs vœux à nos proches, avec deux petits messages. Le premier au niveau du centre, que la paix de cette saison illumine votre vie et présage une année merveilleuse, suivi du petit message plus traditionnel cette fois-ci, meilleurs vœux. Nous retrouvons également toute une jolie décoration dans un style chic et raffiné, en couleur mauve mélancolique et métallisé argenté, avec évidemment notre année 2024, et oui, déjà, année que je serai très heureuse de partager avec vous tout au long de l'année, et je tiens par ailleurs à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Nous retrouvons également cette superbe découpe que j'aime particulièrement, tout en finesse et en élégance. Nous retrouvons également quelques bandes de papier à motifs sur le fond pour apporter un style chic et raffiné, quelques feuilles de houx et enfin des petits bijoux pour terminer superbement bien le tout. Voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près, avec sa forme si originale, mais également toutes ces deux décorations dans un style chic et raffiné, parfait pour les fêtes de fin d'année. Donc, si la réalisation de cette jolie carte de vœux à suspendre vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur mauve mélancolique et argenté pailleté, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur noire que nous viendrons également associer et coordonner à un papier pailleté doré pour un projet tout à fait digne des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre projet au format hexagone, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 17 cm par 16 cm. Toujours dans cette même couleur, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier qui prendra place cette fois-ci tout à fait au niveau du centre de notre projet et nous allons notamment avoir besoin d'un carré de 6,5 cm. Pour réaliser la décoration de notre projet, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons avoir besoin d'une collection de papier à motifs, et notamment cette superbe collection qui se nomme Prairie hivernale, sur le thème des fêtes de fin d'année, et où nous retrouvons de jolis sapins, des petites baies, ou encore de magnifiques animaux, comme ici sur cette dernière feuille. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier, avec nos baies en couleur mauve mélancolique, et tous les feuillages en couleur pan-pan-pan et lagon lointain. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et pour avoir un projet complètement différent, nous allons utiliser cette superbe feuille de papier dans des teintes noir, gris et blanc que nous viendrons associer et coordonner avec un joli papier pailleté doré pour un projet tout en chic et en raffinement. Et pour pouvoir réaliser notre projet du jour, nous allons notamment avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de 5 bandes de papier à motifs qui mesurent chacune 1 cm par 10 cm que j'ai découpées, comme vous pouvez le voir, dans la continuité de notre motif. Bandes de papier qui vont prendre place directement sur notre hexagone au niveau du centre. Et enfin, nous allons avoir besoin d'un deuxième morceau de papier à motifs, cette fois-ci un carré de 6 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner notre joli projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier uni de base
qui mesure 16 par 17 cm. Et nous allons le positionner devant nous avec la partie des 16 cm dans la hauteur et les 17 cm dans la longueur. Et en effet, nous allons devoir réaliser des petits repères pour pouvoir ensuite donner la forme d'hexagone à notre morceau de papier. Nous allons donc également avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle pour pouvoir réaliser tous ces petits repères. Et tout d'abord, la première étape, je vais réaliser un petit repère sur la gauche et sur la droite de mon morceau de papier dans la partie des 16 cm au centre, soit à 8 cm. Donc je me positionne et je réalise un petit repère à 8 cm. Et je fais simplement la même chose de l'autre côté. Une fois que ce petit repère est réalisé de chaque côté à 8 cm, nous allons devoir réaliser d'autres repères, et notamment 2 sur le haut et 2 sur le bas, et à chaque fois à 4,2 cm de chaque bord. Je vais donc mesurer 4,2 cm en partant de la gauche et en allant sur la droite, réaliser un petit repère, et à 4,2 cm également du bord droit, en partant cette fois-ci sur la gauche, et je fais exactement la même chose sur le bas de mon morceau de papier. Je mesure donc 4,2 cm dans les 17 cm et je fais un petit repère et la même chose de l'autre côté, mais également sur le bas. Une fois que tous nos repères ont été réalisés, 2 sur le haut, 2 sur le bas, à 4,2 cm de chaque bord et à 8 cm de chaque côté dans nos 16 cm, nous allons pouvoir cette fois-ci tracer des lignes en rejoignant chacun de nos repères pour pouvoir ensuite couper le tout beaucoup plus facilement par la suite à l'aide de notre coupe-papier. Je vais donc tracer une ligne en rejoignant mon petit repère ici sur le haut au niveau du centre, à nouveau du centre cette fois-ci sur le bas, et la même chose de l'autre côté, du bas sur la droite et de la droite sur le haut. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois mes traits au crayon de papier réalisés de chaque côté, sur la gauche et sur la droite, en rejoignant chacun de mes repères, voici ce que nous obtenons, la forme hexagonale que nous allons donner à notre projet du jour. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier pour couper et retirer ces 4 parties, 1, 2, 3 et 4, et obtenir la forme de notre projet du jour. J'ai donc pris devant moi mon coupe-papier, mais également le morceau de papier sur lequel nous venons de réaliser nos repères et nos traits au crayon de papier. Et cette fois-ci, c'est très simple, je vais positionner l'une après l'autre chacune des lignes réalisées au crayon de papier sur ma ligne de coupe juste ici. Je vais faire attention de la positionner correctement et ici sur le haut et ici sur le bas. Et une fois que je suis parfaitement alignée sur la ligne de coupe, je vais pouvoir replier ma règle transparente et couper à l'aide de mon outil le plus foncé pour pouvoir retirer cette première partie. Et je vais faire exactement la même chose au niveau de mes 3 autres traces réalisées au crayon de papier. Une fois mes 4 parties retirées au niveau de mes 4 coins, voici ce que nous obtenons dans notre morceau de papier. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons la forme hexagonale que va avoir notre projet du jour. Et cette fois-ci, il me suffit de gommer les traces qu'il pourrait me rester au crayon de papier. Une fois notre papier prêt, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, habiller et embellir ce joli hexagone. Pour cela, la première étape, nous allons reprendre nos 5 bandes de papier à motif qui mesurent chacune 1 cm par 17 cm. Je vais les repositionner dans le bon sens pour avoir mon motif dans la parfaite continuité. Et je vais commencer par coller 2 d'entre elles. La première que je vais coller ici au niveau
du coin de mon morceau de papier, complètement sur le haut et complètement sur le bas, je vais aligner le côté gauche de ma bande, d'un côté mais également de l'autre côté, et je vais également fixer la petite dernière, exactement au même endroit mais de l'autre côté, toujours au niveau du coin. Et je viendrai ensuite recouper, une fois que nous aurons collé toutes nos bandes de papier, l'extrémité sur le haut et sur le bas. Je laisse volontairement dépasser ma bande de chaque côté. Donc je commence par coller ces deux bandes de chaque côté. Je viendrai ensuite positionner celle au centre, puis une de chaque côté pour avoir nos 5 bandes de papier à motif au centre de notre hexagone. Une fois mes deux bandes collées de chaque côté, je viens positionner les 3 restantes, une au centre et une ensuite de chaque côté. Je les place avant de les fixer et une fois qu'elles sont bien positionnées, je viens les coller pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois mes 5 bandes de papier à motif collées, voici le joli rendu que nous obtenons et il me suffit cette fois-ci de retourner mon morceau de papier et de couper les extrémités à l'aide de mes ciseaux de chaque côté. Une fois ceci fait, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et notamment réaliser le superbe cadre tout ajouré et détaillé tout autour en papier pailleté qui va prendre place au centre de notre projet du jour. Et pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection de poinçons qui se nomme Classique de Noël, que nous avons énormément utilisé ensemble pour les projets autour des fêtes de fin d'année, que j'aime énormément, vous l'aurez sans doute deviné. Collection qui est disponible pour seulement encore quelques jours, puisqu'elle quitte notre catalogue de Noël et bénéficie d'ailleurs à ce titre d'une jolie promotion. Aussi, si cette collection vous plaît et vous fait de l'œil, je vous invite à ne pas tarder, puisqu'après le 2 janvier, il ne sera plus du tout possible de se la procurer. Nous retrouvons dans cette collection 2 principaux cadres absolument magnifiques, au format carré et rectangulaire, avec de superbes motifs ajourés tout autour. Nous retrouvons également d'autres éléments, comme par exemple du feuillage, pour agrémenter le tout. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, dans un premier temps, puisque nous viendrons la réutiliser tout à l'heure, nous allons avoir besoin de notre superbe cadre juste ici, découpe qui va faire, vous allez le voir, toute la beauté de notre projet du jour. Et pour ajouter du chic et de l'élégance à notre projet, puisqu'il s'agit de vœux à l'occasion de la nouvelle année, nous allons réaliser cette découpe dans un papier un petit peu particulier, à savoir dans du papier pailleté, que nous retrouvons en version dorée ou argentée, papier qui est également autocollant, idéal donc pour les découpes très fines comme nous avons juste ici, et qui permet d'ajouter beaucoup de chic à nos créations. Pour ma version précédente, j'ai utilisé mon papier pailleté argenté. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de version et utiliser notre papier en version pailleté dorée. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise mon superbe cadre ajouré et je vous retrouve juste après. Une fois ma découpe réalisée, voici ce que nous obtenons. Pour l'instant, toutes les parties au niveau du contour de notre carré n'ont pas été complètement retirées, puisqu'elles sont encore accrochées avec notre partie adhésive. Cette fois-ci, justement, la prochaine étape, je vais retirer délicatement la pellicule protectrice et à l'aide de mon outil touche à tout, et notamment de ma pointe perce-papier, je vais retirer délicatement chacune des parties qu'il me reste pour obtenir le superbe cadre
que je viendrai ensuite coller au centre de notre projet, au niveau de nos bandes de papier à motifs, en faisant attention de le centrer et de laisser la même largeur de chaque côté. Première étape, je commence par retirer ma pellicule protectrice et je viens ensuite ôter toutes les petites parties qu'il me reste. Et nous obtenons ainsi notre partie autocollante. Et cette fois-ci, c'est très simple. Il me suffit, vous le voyez, de passer ma pointe à l'intérieur des parties qu'il me reste pour les faire tomber et obtenir notre superbe cadre. Donc je fais ça et je vous montre le rendu avant de le coller. Une fois toutes mes petites parties retirées, voici le magnifique cadre pailleté doré que nous obtenons et je vais pouvoir cette fois-ci le coller au centre de notre projet. Une fois notre superbe cadre ajouré au format carré collé sur notre projet, voici déjà le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre notre carré noir qui mesure 6,5 cm, mais également notre carré de papier à motif qui mesure 6 cm. Nous allons les coller et les assembler en laissant une jolie bordure tout autour et coller ensuite le tout au centre de notre cadre pour ne laisser apparaître que les parties ajourées tout autour. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois que ceci est fait, une fois que notre cadre est prêt, nous allons pouvoir nous occuper du message qui va prendre place justement au centre de notre carré, mais également du second qui va prendre place cette fois-ci complètement sur le bas. Pour pouvoir justement réaliser nos jolis petits messages, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons Moment Lumineux, un set de tampons composé uniquement de tamponnage message autour des fêtes de fin d'année, puisque nous retrouvons le petit message « La belle période des fêtes », que ton cœur soit lumière, des souhaits de lumière et d'espoir, tout est joyeux et lumineux, ou encore joyeuses fêtes, meilleurs vœux à toute la famille en ce temps des fêtes, comme vous pouvez le voir, des petits messages destinés tant à Noël qu'à souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Nous allons justement avoir besoin de ce set de tampons pour réaliser nos deux tamponnages messages, puisque nous allons utiliser le sentiment meilleurs vœux, mais également que la paix de cette saison illumine votre vie et présage une année merveilleuse. Nous allons réaliser nos deux tamponnages sur du papier blanc et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon encreur en couleur mauve mélancolique pour les réaliser, nous allons utiliser pour notre projet du jour une encre coordonnée, à savoir notre encre en couleur gris souris pour rester dans des teintes noir-gris et métallisées et pailletées dorées. Donc je réalise mes deux tamponnages et je vous retrouve juste après pour réaliser de jolies étiquettes. Une fois nos deux tamponnages réalisés, nous allons pouvoir les découper pour réaliser de jolies étiquettes. Tout d'abord, concernant notre petit message juste ici, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, où nous retrouvons nos trois pyramides d'étiquettes en forme de cercle carré et nos jolis fanions, toujours avec cette superbe surpiqûre tout autour. Et pour notre petit message juste ici, nous allons avoir besoin de notre cercle pour pouvoir réaliser une jolie étiquette. Concernant notre message juste ici, meilleurs vœux, nous allons avoir besoin d'une autre collection de poinçons et nous allons pour cela reprendre à nouveau la collection classique de Noël que nous venons d'utiliser notamment pour réaliser le cadre carré tout ajouré. Et je vais cette fois-ci avoir besoin
de mon étiquette juste ici pour découper mon message meilleurs vœux et obtenir ces deux jolies étiquettes. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour positionner ces étiquettes sur notre projet. Une fois mes étiquettes réalisées, voici ce que nous obtenons. Notre première étiquette avec le message meilleurs vœux, mais également notre cercle et sa fausse couture tout autour avec notre petit message qui apparaît au niveau du centre. Et je vais cette fois-ci simplement leur ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles afin de les coller en volume sur notre projet. Une fois que ceci est fait, une fois que nos étiquettes sont mises en volume, nous allons pouvoir reprendre notre joli projet et coller ces étiquettes. Tout d'abord, mon cercle avec notre sentiment, je vais le coller au niveau du centre et notre second petit message meilleurs vœux, je vais le coller complètement sur le bas, directement sur mes bandes de papier à motif pour obtenir ceci. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir nous occuper de nos 4 chiffres afin de former notre année 2024, 2 chiffres que nous allons coller ici sur la gauche et 2 autres sur la droite. Pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Alphabet à la mode, où nous retrouvons, comme son nom l'indique, tout notre alphabet allant de A à Z, mais également tous nos chiffres allant de 0 à 9, collection de poinçons que j'ai très souvent l'habitude d'utiliser, des lettres fines et raffinées qui sont parfaites pour tous nos projets au cours de l'année. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons sélectionner notre chiffre 2, 0, mais également 4 pour former l'année 2024. Et je vais réaliser ces découpes à nouveau dans mon papier pailleté en version dorée. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour les positionner sur notre projet. Une fois mes chiffres réalisés dans mon papier pailleté, voici ce que nous obtenons, notre 2024, que nous allons pouvoir positionner sur notre projet. Je reprends donc notre joli hexagone et avant de les coller de chaque côté, nous allons positionner, comme je l'ai fait pour ma version précédente, quelques petits bijoux de chaque côté. Et justement, contrairement à cette version précédente où j'ai utilisé mon joli trio de gemmes à facettes en version métallisée argentée, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouvelle version du jour en version dorée, nous allons utiliser nos jolies perles écloses que nous retrouvons dans 4 couleurs et 2 tailles différentes, et je vais notamment en positionner 3 dans leur plus grande taille en version dorée au niveau des 2 pointes de notre projet du jour. Une fois mes jolies perles positionnées de chaque côté, 3 en version métallisée dorée, voici ce que nous obtenons. Et je peux cette fois-ci positionner nos chiffres 2024 de chaque côté, mon 2 et mon 0, et ensuite mon 2 et mon 4 de l'autre côté. Et pour les coller, c'est très simple, il me suffit de retirer la pellicule protectrice qui se trouve sur l'arrière. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après pour positionner les derniers petits éléments sur notre projet. Une fois ceci fait, une fois nos 4 chiffres positionnés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, et avant de nous occuper du ruban qui va nous permettre de suspendre cette jolie décoration, nous allons réaliser 2 jolies feuilles de houx que nous allons positionner au centre, au niveau de notre étiquette message.
Pour pouvoir les réaliser, nous allons à nouveau reprendre notre collection classique de Noël que nous avons déjà utilisée 2 fois tout à l'heure et nous allons la réutiliser cette fois-ci puisque nous allons avoir besoin de notre poinçon feuille de houx que nous allons découper 2 fois et notamment dans du papier gris souris, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur mauve mélancolique. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mes 2 feuilles de houx découpées, voici ce que nous obtenons. Je vais cette fois-ci couper un tout petit peu l'extrémité et en glisser une ici sur le haut et l'autre sur le bas de l'autre côté. Une fois nos jolies feuilles de houx positionnées, nous allons leur ajouter une petite touche très festive et pour cela, nous allons notamment avoir besoin de notre pinceau à paillettes, le Wink of Stella, qui est ni plus ni moins qu'un pinceau, tout ce qu'il y a de plus normal, à la seule différence qu'il contient tout plein de paillettes à l'intérieur et je vais simplement passer mon pinceau sur mes feuilles de houx pour leur ajouter un petit côté festif, parfait pour les fêtes de fin d'année. Donc j'ajoute mes paillettes et je vous montre ensuite d'un petit peu plus près. Une fois nos petites paillettes déposées sur nos feuilles de houx, j'essaie de vous montrer le rendu d'un petit peu plus près en jouant avec la lumière. J'espère que vous pouvez les apercevoir. Je trouve que ces petites paillettes apportent une petite touche supplémentaire à notre projet du jour. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, nous arrivons aux dernières étapes et nous allons notamment nous occuper de réaliser 2 petits trous ici sur le haut pour pouvoir ensuite y passer notre ruban et ainsi suspendre notre joli panneau. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle et je vais faire un petit repère à environ 1 cm du bord en haut et notamment ici à ce niveau-là, juste après ma première bande de papier, au niveau de mon papier uni et la même chose de l'autre côté, au niveau de mon papier uni et juste avant mon papier à motif, je réalise un petit repère à 1 cm du bord pour pouvoir ensuite perforer par-dessus. Une fois mes petits repères réalisés, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, je vais avoir besoin tout simplement d'une pince, une pince à œillet et je viens perforer par-dessus mes petits repères. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur le haut de notre panneau, nous allons pouvoir y passer cette fois-ci notre ruban sans aucun problème. Et justement, cette fois-ci, nous allons avoir besoin d'un ruban parfaitement coordonné, à savoir notre joli ruban à bordure satinée, en métallisé doré, qui vous le voyez est parfaitement coordonné à notre projet du jour, contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon ruban extra fin, qui était lui en version métallisée argentée. Et je vais cette fois-ci tout simplement en couper un morceau, et passer les extrémités à l'intérieur de chacun de mes trous, réaliser un nœud pour obtenir ma boucle ici sur le haut. Une fois mon ruban passé à l'intérieur de mes 2 petits trous et mes nœuds réalisés sur l'arrière, voici ce que nous obtenons. Nous pouvons désormais suspendre sans aucun problème notre projet du jour. Et cette fois-ci, avant d'en avoir terminé, il nous reste une petite touche à y ajouter et notamment un petit bijou de chaque côté de notre étiquette message. Pour cela, je vais tout simplement reprendre nos jolies perles écloses et positionner 2 petites perles dorées de chaque côté de mon sentiment, contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes pois mouchetés que nous retrouvons justement en version mauve mélancolique et que j'ai apposé de chaque côté de mon petit message. Donc j'ajoute cette dernière petite touche
et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat final. Une fois cette dernière petite touche ajoutée, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour est désormais terminé. Cette jolie carte de vœux à suspendre pour souhaiter de meilleurs vœux à nos proches. Une carte qui change complètement des cartes traditionnelles que l'on a l'habitude d'envoyer pour la nouvelle année. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes de vœux pour la nouvelle année. Ici, ma version précédente en couleur mauve mélancolique et argenté, ou notre version du jour, elle en version noire et dorée. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, mais également, d'ores et déjà, un très joyeux Noël. Je l'espère entouré de vos proches et de ceux que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, j'en suis bien désolée, mais sachez que je penserai fort à vous. À Noël, personne ne devrait être seul. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et j'en suis bien désolée. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de pause pour les fêtes. Je continue à travailler sur les marque-pages qui vont accompagner vos catalogues, mais également à vous proposer des vidéos, car je sais que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'être réuni en famille. Aussi, croyez-moi, je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à vendredi prochain, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet autour de la nouvelle année. Au revoir.